Bonjour, merci de suivre TVBA en ce lundi 12 décembre. Comme tous les lundis, vous le savez, nous avons l'habitude de recevoir un invité sur notre plateau ici à Biganos. Et aujourd'hui, c'est un champion que nous avons le plaisir de recevoir. Il s'agit de Maxime Castillo, champion de bodyboard. Maxime, bonjour. Bonjour. Alors, on va le dire de suite, c'est une date un petit peu spéciale puisque c'est votre anniversaire aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Alors, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Le hasard fait bien les choses. Vous allez le fêter sur le plateau de TVBA. Si on a souhaité vous recevoir aujourd'hui, non pas pour votre anniversaire, mais pour revenir sur tout le parcours de cette année. C'était votre première année sur le circuit pro. Donc un gros challenge. Ouais, un gros challenge pour moi en 2016. Première année du coup sur le circuit professionnel de bodyboard. Des années déjà que j'essayais de me qualifier pour ce circuit. J'ai réussi du coup fin 2015 et donc toute l'année 2016 aux quatre coins du monde, on va dire, pour le circuit pro. Donc ouais, c'était une super année pour moi. Beaucoup d'expérience, vraiment plein de bonnes choses, on va dire, qui se sont faites durant cette année. Moi, j'ai appris beaucoup, permis de voyager, découvert des pays que j'avais jamais fait, et puis surtout faire de mon sport, on va dire, plus ou moins mon métier pour la première vraie année. Donc ouais, c'était génial et j'en reviens à peine et il me tarde déjà de repartir sur 2017. Et alors on le comprend, Haïti, Hawaï, le Brésil, le Chili, le Portugal, les Canaries, ça fait rêver, c'est pas donné à tout le monde, ça demande aussi quelques sacrifices, on va revenir sur votre quotidien. Cette année, en fait, ça sert à quoi d'être sur le circuit pro ? On comprend, ça permet d'être pro, mais ça permet vraiment d'en vivre ? Justement, moi je cherche des partenaires pour pouvoir me permettre de suivre mon rêve. Évidemment, ça coûte beaucoup d'argent toute cette saison. Donc ça permet plus ou moins d'en vivre. Après, il faut réussir à faire des bons résultats. Moi, je travaille aussi à côté, évidemment. Donc on en vit plus ou moins, mais surtout là j'ai réussi en 2016 à faire quasiment tout le circuit. Donc c'est déjà énorme de pouvoir plus ou moins vivre de sa passion, c'est déjà génial. Donc qu'on explique, pour être sur le circuit pro, il faut être en gros dans les 28 premiers mondiaux, et après ça ouvre les portes pour des courses tout autour du monde. Exactement, en gros en 2015 c'était les 28, en 2016 là c'était les 24, ils ont rétréci un petit peu. Moi j'avais fait donc 25e en 2015 et là j'ai fait 13e du coup pour ma première année sur le circuit cette année en 2016, donc je suis évidemment requalifié. J'ai réussi à gratter quelques places et du coup ça nous offre en fait l'opportunité d'être au sein des meilleurs mondiaux sur les différentes étapes qu'il y a durant l'année. Donc après, les portes sont ouvertes à tout le monde, il y a tout le monde qui peut venir participer. C'est juste que nous, on va rentrer plus loin dans le tableau, en fait. Très bien. Alors on l'a dit, c'était des destinations de rêve. Vous allez aussi vous confronter aux meilleurs mondiaux. Ça met une pression particulière. On sent qu'on a passé une marche. C'est sûr que pour moi, depuis que je suis tout jeune, ça a toujours été le rêve, comme je disais, d'être sur ce circuit professionnel. C'est comme dans tous les sports, on va dire, tu as un circuit pro et c'est toujours le rêve d'y être. Se retrouver là, comme cette année où je fais des séries contre des idoles que j'ai en poster dans ma chambre depuis tout jeune, c'est vrai que c'est juste énorme. Alors quand tu gagnes, c'est encore mieux. Donc franchement, c'est juste magique. Et j'espère pouvoir vivre ça longtemps et un jour leur mettre la pâtée. Alors ça peut arriver, là on l'a dit 13e mondial donc cette année, mais une grande partie de la saison aussi dans le top 10. Ouais, j'ai fait quasiment toute la saison au sein du top 10, donc pour une première année c'était, j'aurais jamais pensé concrètement. Et juste à la fin, c'est un peu compliqué parce que ça dépend pas que de moi, ça dépend de tout le monde, c'est un classement donc avec des points sur toutes les étapes de l'année. Et à la fin je suis repassé un petit peu à la sortie du top 10, mais je finis 13e, c'est quand même énorme pour une première année, donc je suis très content de ce résultat et j'espère faire le top 10 en 2017, ce serait génial, quoi. C'est l'objectif. Ce serait génial, voilà, c'est l'objectif. Alors, on a parlé là du circuit professionnel, du circuit donc mondial. Il y a également un championnat européen et là, 4e. Ouais, direct quand je suis rentré en fait du circuit professionnel, il y a le circuit européen aussi. Comme il y a le circuit national aussi que j'essaye de suivre aussi quand je suis là en France. En l'occurrence, là, le circuit européen, j'ai direct enchaîné en partant aux Pays-Bas et aux Açores, une petite île du Portugal, où j'ai fait 2e et 5e, ce qui m'ont permis de faire 4e européen. Donc pour finir l'année, c'était génial. Ça permet de confirmer que je suis bien présent et du coup, c'était top, quoi. C'est important aussi de rester présent sur les compétitions nationales, sur les compétitions européennes. Bien sûr. C'est toujours bon de savoir qu'on est sur le circuit pro et de rentrer et au final faire les bons résultats.
c'est cool. Alors on l'a dit, évidemment, tout ça demande des financements et vous êtes toujours à la recherche de sponsors. On peut en profiter pour passer un appel. Ouais, voilà, moi c'est ça. On va dire que notre sport, que ce soit dans le surf, dans le bodyboard, dans notre milieu, ça coûte quand même un peu d'argent de partir sur ce circuit professionnel. Malheureusement, nous, on n'a pas les fédérations, etc., qui nous aident sur les circuits pro. À partir du moment où on passe professionnel, on est du coup plus ou moins indépendant, on est grand, on est tout seul. Et du coup, il faut des sponsors. Voilà, c'est comme ça que ça marche partout. Dans le surf, c'est souvent des grosses marques qui vont aller chercher les athlètes. Donc moi, voilà, en bodyboard, on le sait, c'est un peu moins médiatisé que le surf. Ça commence à monter un peu plus d'année en année. J'essaye aussi comme je peux, de faire développer mon sport au maximum et tous les autres font de même. Du coup, voilà, moi, j'essaie de chercher des partenaires à fond. Dans cette période un petit peu creuse, l'hiver, on a 3 mois un peu tranquille. Là, je repars qu'en février, donc c'est le moment pour essayer de trouver des nouveaux partenaires pour ma saison prochaine et pouvoir continuer à suivre mes rêves un maximum. L'entraînement continue aussi pendant ces 3 mois. Alors, c'est constant, mais peut-être il faut pas lâcher le rythme. Non, il faut pas lâcher le rythme. Le quotidien, c'est quoi ? C'est des entraînements quotidiens. Enfin, justement, c'est des entraînements quotidiens. Il y a des entraînements quotidiens. Encore une fois, c'est beaucoup de pratiques dans l'eau aussi quand même. Surtout donc là, c'est vrai qu'en cette période, c'est un peu compliqué là, comme ce matin où il fait 2 degrés, c'est un peu chaud. Mais bon, on essaye de s'y filer. On a aussi des entraînements salles à la piscine, etc. Puis on essaye de partir, peut-être moi j'essaie d'aller souvent au Portugal, j'ai ma copine qui est là-bas pour m'entraîner un peu, l'eau est un peu plus chaude, il fait un peu meilleur, voilà, puis dès qu'il y a des bonnes vagues, on se met à l'eau, les combis, la cagoule, les gants s'il faut, puis on essaie d'aller surfer quoi. Alors, on parlait d'avenir proche quand on évoquait le top 10 éventuellement l'année prochaine, voire plus dans les années suivantes, c'est tout ce qu'on souhaite. La carrière d'un bodyboarder, c'est combien de temps à peu près ? Ça peut aller jusqu'à 40 ans. Après, voilà, comme dans tous les sports, 30-35 ans, passer ce cap-là, ça devient un peu plus lent. Donc moi, il me reste quand même pas mal de temps. Donc ça va. Je commence déjà à penser un peu à l'avenir, pas mal de projets. Et je bosse au sein de mon club, au San Roots à Arcachon. Donc moi, je suis toute l'année quand même plus ou moins en train de travailler là-bas aussi avec mon oncle et tous les potes du club. Donc voilà, moi j'ai quand même ça derrière. Je bosse souvent au sein du club et j'y suis quasiment tout le temps pour essayer de faire développer la structure au San Roots au Moulot. Et du coup voilà. Donc moi pour l'instant j'essaye d'en profiter un maximum. Comme je le disais tout à l'heure, j'arrive à vivre plus ou moins de ma passion. Donc bon, déjà on essaie de profiter de ça. Il me reste quand même encore plus de 10 ans jusqu'à la date finale, on va dire. Et encore, je le disais tout à l'heure. Mais ça s'arrêtera jamais vraiment. On l'a bien compris, vous allez rester dans le milieu. Même sur le circuit professionnel, il y a des personnes qui sont encore sur le circuit pro, qui ont 53 ans, 45 ans, etc. Bon, après, je ne sais pas si moi, personnellement, j'arriverai jusque-là. Mais en tout cas, dans le sport, il y a certaines personnes qui durent vraiment très longtemps encore au top niveau, quoi. Donc voilà, peut-être, je l'espère. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Vous évoquiez rapidement le développement du bodyboard et du surf sur le bassin d'Arcachon, notamment au travers de votre club. Quel regard vous portez justement sur ce développement sur le bassin ? Ça me fait beaucoup plaisir. C'est vrai que quand on arrive sur le bassin d'Arcachon, il y en a plein qui disent, du moins à l'époque, où est-ce que tu surfes ? C'est où les vagues ? Il n'y a pas de vagues sur le bassin. Depuis peu et j'ai l'impression que ça devient, ça va exponentiel, faire que évoluer. On nous dit, oui, il y a du surf sur le bassin. On arrive à Bordeaux, on a l'affiche du surfeur en disant qu'il y a des vagues sur le bassin d'Arcachon. Ça commence à se faire connaître. Je pense que petit à petit, le bassin peut devenir une référence surf. Comme peut l'être Biarritz, par exemple ? Je sais pas d'ici, du moins pas de suite, mais du moins comme peut l'être Biscarrosse, Mimizan, ce genre de villes, de stations qu'on a pas très loin. Je pense que le bassin peut devenir très vite comme ça. Après, on a déjà beaucoup plus de personnes qui viennent faire du surf, qui savent qu'il y a du surf dans la région et qui viennent s'initier. Des jeunes Bordelais, on a plein de monde qui viennent et qui nous disent moi je veux surfer ici à Arcachon, et c'est génial. On a de belles vagues ici à la plage de la Salie. Faut en profiter et il faut jouer de ça, évidemment. Et il est certain que d'avoir des noms comme Maxime Castillo en ambassadeur du bassin d'Arcachon, forcément, ça va contribuer à l'essor de ces sports, du bodyboard et puis plus largement du surf sur le bassin. En tout cas, encore une fois, félicitations pour cette 13e place mondiale. C'est quand même un très bel exploit pour cette première année sur le circuit pro. Ouais. Puis bien sûr, on va continuer à suivre votre parcours dès l'année prochaine et puis sur les prochaines étapes. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à vous. Merci.